Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le temps était faux? Si notre rapport au temps reposait en fait sur un énorme mensonge? C'est l'idée qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'inspirant d'un livre génial d'Arnold Bennett, Comment vivre avec 24 heures par jour. Préparez-vous parce qu'on va s'attaquer à une idée reçue vraiment, vraiment tenace. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Il y a une phrase, une toute petite phrase, qui est sans doute l'excuse la plus répandue au monde. C'est une barrière invisible qui empêche des millions de gens de réaliser leurs rêves, de se lancer dans des projets. On se demande bien ce que ça peut être, hein? La voilà. J'ai pas le temps. On l'entend absolument partout et pire, on se la répète souvent à soi-même. Sauf que, comme on va le voir, cette affirmation, c'est une illusion. C'est l'un des plus grands mythes de notre société moderne. Bon, entrons au cœur du problème. Dans la vie, c'est clair, tout n'est pas distribué équitablement. Le talent, l'argent, les opportunités, c'est très inégal. Mais il y a une chose, une seule ressource qui est distribuée de manière absolument parfaite et démocratique à chaque être humain. Et le secret, il est là. Que l'on soit Elon Musk ou n'importe qui d'autre, l'horloge nous donne exactement la même chose, 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. La vraie différence, ce n'est pas le temps qu'on a, mais ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le subit en laissant les autres et les distractions nous le voler, ou est-ce qu'on décide d'en être le maître? Ok, maintenant on va essayer de changer complètement notre regard sur le temps. Arrêtons de le voir comme un ennemi qui file, mais plutôt comme un trésor incroyable qu'on reçoit chaque matin, mais attention, il n'est pas renouvelable. Imaginez un peu ce scénario. Chaque matin, à votre réveil, une banque magique crédite votre compte de 86 400 pièces d'or. La seule règle, c'est que vous devez tout dépenser avant minuit, parce que le solde est remis à zéro. Le moindre centime non dépensé est perdu à jamais. Le réflexe serait de dépenser chaque pièce intelligemment, non? De ne rien gâcher. Eh bien, cette banque magique, elle existe. C'est notre quotidien. Chaque matin, on reçoit un capital de 86 400 secondes. Et chaque seconde est en fait bien plus précieuse que de l'or. Pourquoi? Parce que l'argent, ça se perd, ça se regagne. Mais une seconde écoulée, elle est partie pour toujours. Cette phrase de Warren Buffett, elle est juste géniale. Elle montre parfaitement comment pensent ceux qui ont compris la vraie valeur des choses. Il n'a pas dépensé des millions pour le luxe. Non, il a investi pour acheter la seule chose qui compte vraiment, son temps. C'est une leçon incroyable sur ce qui est vraiment important. Ça nous amène à ces deux façons de voir le monde. D'un côté, la mentalité qui se focalise sur économiser de l'argent, quitte à perdre des heures précieuses, et de l'autre, celle qui n'hésite pas à dépenser de l'argent pour gagner du temps. Parce que le temps, c'est la seule ressource qui permet de créer tout le reste. C'est un changement total de perspective. D'accord, le constat est clair, mais concrètement on fait comment? C'est bien beau tout ça, mais comment on passe à l'action? Eh bien, la solution est incroyablement simple, et elle se cache dans un moment bien précis de notre journée. Regardons une journée classique. On enlève 8 heures pour dormir, et disons 10 heures pour le travail, les trajets, etc. Il nous reste quoi? 6 heures. 6 heures complètes. La vraie question, la seule qui vaille, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 6 heures? Est-ce qu'on les laisse s'évaporer sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on s'en saisit comme d'une opportunité en or? Et c'est là que ça devient fou. L'idée, ce n'est même pas d'utiliser les 6 heures, non, juste 90 petites minutes, 1 heure et demie par jour. Ça ne semble pas énorme, mais l'effet cumulé est démentiel. Sur un an, ça fait 540 heures. Pour se rendre compte, 540 heures, c'est l'équivalent de 3 mois de travail à plein temps. C'est comme si on vous offrait 3 mois de plus chaque année pour investir sur vous-même. Et avec ce trésor de 540 heures, imaginez tout ce qui devient possible. Lire plus de 30 livres, apprendre une nouvelle langue, se former sur une compétence qui change une carrière, lancer ce projet qui nous trotte dans la tête, se remettre en forme. Le potentiel de transformation est absolument colossal. Et il est là, caché dans ces 90 minutes par jour. D'ailleurs, l'histoire le confirme. Prenez Benjamin Franklin. Il n'est pas né inventeur ou homme d'État, c'était un simple imprimeur. Mais ce sont ces soirées, ces fameuses heures après le boulot, qu'il a utilisées pour lire, apprendre, tester des choses qui ont bâti sa légende. Son travail payait ses factures, mais son temps personnel a construit son héritage. Ok, donc maintenant qu'on a le comment, ces fameuses 90 minutes, il faut s'attaquer au quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps si précieux? La meilleure analogie, c'est de voir notre esprit comme un champ incroyablement fertile. La question devient alors toute simple. Qu'est-ce qu'on y plante jour après jour? On a le choix, en fait. D'un côté, on peut planter des graines de grande valeur, des livres qui nous nourrissent, des idées qui nous font grandir, des moments pour réfléchir, des discussions profondes, ou alors on peut laisser le champ à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes, le scroll infini, les tendances creuses, la comparaison permanente avec les autres sur les réseaux. Et le résultat, la récolte, est directe. Un esprit bien cultivé produit de la clarté, de la créativité, de la confiance en soi, de la croissance. Un esprit négligé, lui, ne produit que de l'anxiété, de la frustration, un sentiment de ne pas être à la hauteur et au final, la stagnation.
Ce qu'on consomme avec notre cerveau détermine ce qu'on devient. Cette phrase, elle résume tout. La vraie force, la vraie capacité à faire face aux difficultés de la vie, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit brique par brique, à l'intérieur, en prenant soin de son esprit. C'est cette forteresse intérieure qui nous rend vraiment solides. On arrive au bout de cette réflexion, et donc au moment de l'action. Parce qu'il y a une dernière excuse encore plus sournoise que j'ai pas le temps. C'est l'excuse du « c'est pas le bon moment ». Il est temps de démolir cette dernière illusion. Alors oui, posons-nous la question. C'est quand ce fameux moment parfait qu'on attend tous pour se lancer, pour changer, pour enfin prendre soin de soi? Lundi prochain? Après les vacances? L'année prochaine? La réponse est aussi simple que brutale. C'est maintenant. Le moment parfait n'existe pas. C'est une invention de notre cerveau pour nous protéger de l'effort et du changement. Le seul instant où l'on peut agir, où l'on a un pouvoir, c'est ici et maintenant. Et pour que ce maintenant ne soit pas effrayant, pas besoin de se lancer dans 90 minutes d'un coup. Le plus important, c'est de commencer. Même 10 minutes par jour. Juste 10 minutes. C'est infiniment mieux que zéro. C'est la régularité. La petite action répétée chaque jour qui crée les plus grandes transformations. La constance bat toujours l'intensité. Au final, tout se résume à cette simple question. Chaque jour, on reçoit ce capital de 24 heures. Le choix nous appartient entièrement. Est-ce qu'on le laisse filer, gaspiller par des futilités, ou est-ce qu'on décide de l'investir seconde après seconde pour sculpter la vie et la personne qu'on veut vraiment être? La décision, elle se prend maintenant.